On m'a récemment posé la question de comment quelqu'un peut-il se libérer de cette course effrénée, où même s'il ne gagne pas beaucoup d'argent, il vit modestement, mais même en vivant modestement, il n'a pas d'argent ou très peu à la fin du mois. Peut-être qu'il doit vivre d'un salaire à l'autre, peut-être qu'il doit dépendre de ses cartes de crédit, peut-être qu'il doit recourir à des prêts sur salaire pour s'en sortir. Comment cette personne peut-elle sortir de ce système? Comment cette personne peut-elle échapper à cette course effrénée? Et comment peut-elle devenir riche, car c'est possible? La manière dont je l'ai expliqué, c'est qu'il y a 7 étapes. Si vous suivez ces étapes une par une, vous pouvez vous libérer de ce système et devenir riche, peu importe où vous en êtes actuellement financièrement, même si vous vivez d'un salaire à l'autre, même si vous avez l'impression de ne pas gagner assez d'argent, même si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il existe des stratégies. Oui, il existe des stratégies, car il y a un système à cela, et si vous suivez ces étapes pas à pas, vous disposerez des outils nécessaires pour devenir riche. Mais voici la clé, cela ne se produira pas du jour au lendemain, ce ne sera pas pour demain, ce ne sera pas pour le mois prochain, ce ne sera probablement pas non plus pour l'année prochaine. Il s'agit d'un jeu de richesse à long terme, mais si vous suivez ces stratégies, vous pourrez complètement changer votre vie dans les prochaines années et atteindre une véritable richesse. Vous n'aurez plus à vous soucier de comment payer vos factures le mois prochain, ni à vous demander comment vous allez manger la semaine prochaine. Vous aurez en fait un coussin financier pour vivre librement sur le plan financier, et cela commence par comprendre, réaliser et croire que vous avez le choix. Maintenant, cela peut ne pas sembler très important, mais c'est crucial, car si vous n'adoptez pas cette mentalité de base, vous ne pourrez jamais rien accomplir d'autre. Vous devez croire que vous pouvez réussir et changer les choses, car si vous n'y croyez pas, je vous garantis que vous ne pourrez pas le faire. Vous devez vouloir réellement sortir du système. Personne ne veut être fauché. Personne ne veut lutter financièrement. Personne ne veut se demander comment payer les factures du mois prochain. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire le travail, faire les sacrifices ou passer par les systèmes pour effectuer réellement ce changement. Donc, si vous ne voulez pas être dans cette situation financière, vous devez aussi comprendre, croire et accepter que vous pouvez vous libérer de ce système, que vous avez le choix. Cela signifie que vous devez commencer à prendre vos responsabilités. Et c'est difficile, car cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer votre patron. Tu ne peux plus accuser le gouvernement. Tu ne peux plus accuser les banques. Tu ne peux plus accuser ton propriétaire. Tu ne peux plus accuser tout le monde sauf toi. La seule personne que tu peux blâmer à partir de maintenant, c'est toi. Pour la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois te blâmer toi-même. Peu importe à quel point cette situation est mauvaise. Peu importe à quel point cela peut sembler déraisonnable. Peu importe à quel point cela peut sembler étrange. Si tu commences à assumer cette responsabilité pour toi-même, tu commenceras à changer les choses que tu fais. Et si tu commences à changer les choses que tu fais, surtout avec ton argent, tu te retrouveras dans une situation financière complètement différente. Et si tu ne me crois pas, essaie. Essaie cela pendant les 30 prochains jours. Ne blâme personne d'autre que toi-même pour tout ce qui ne va pas dans ta vie, pour tout ce qui est difficile dans ta vie. Blâme-toi uniquement. Essaie cela pendant 30 jours et vois ce qui se passe. Mais si tu crois que tu peux faire un choix, c'est là que tu peux passer à la deuxième étape. La deuxième chose que tu dois faire, c'est ne pas abandonner. Et c'est une caractéristique émotionnelle que tu dois maîtriser. La première chose dont nous avons parlé était l'état d'esprit. Maintenant, nous parlons du côté émotionnel. Et après cela, nous allons aborder le côté pratique. Mais du côté émotionnel, tu ne dois pas abandonner. Parce que ce qui se passe, et j'ai vu cela tellement de fois, j'en ai parlé aussi sur cette chaîne, c'est que souvent les gens se retrouvent dans la situation et ils disent, « Tu sais quoi? La vie est courte. Tu sais quoi? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Tu sais quoi? Autant être heureux. Tu sais quoi? Ce n'est que de l'argent. » Nous créons cette excuse pour faire ce que nous voulons avec notre argent et ne plus nous soucier de l'argent. Mais la réalité est, c'est une partie émotionnelle, tu dois te soucier de l'argent.
Tu es déjà dans une mauvaise situation financière en ce moment. Et si tu es actuellement dans une mauvaise situation financière, pourquoi voudrais-tu t'arrêter au milieu du marasme? Continue jusqu'à ce que tu t'en sortes. Parce que ce qui arrive à beaucoup de gens, c'est qu'ils sont dans cette situation difficile. Ils ne voient pas de solution. Tu as l'impression de lutter avec l'argent. Tu as l'impression que tout est nul avec l'argent. Tu ne peux pas comprendre comment t'en sortir. Alors que fais-tu? Tu sais quoi? Je vais financer des vacances de 10 000 € aux Bahamas. Je vais partir en voyage fou. Je vais acheter des choses sympas. Je vais financer une belle voiture parce que je ne sais pas comment m'en sortir. Autant profiter de la vie autant que possible. Le problème avec cela, c'est que ces choses te rattraperont. Et maintenant, au lieu d'être dans une pile de merde jusqu'aux genoux, tu te retrouveras dans une pile jusqu'aux épaules. À un moment donné, tu ne pourras plus respirer, et cela empire parce que toutes ces choses finissent par te rattraper. L'argent compte. Autant les gens veulent dire que cela n'a pas d'importance, la réalité est que l'argent compte. Et la raison pour laquelle il compte, c'est parce que cela coûte de l'argent pour manger. Et cela coûte aussi de l'argent pour nourrir d'autres personnes. Tu as besoin d'argent non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Tu as besoin d'argent pour prendre soin des autres. Tu as besoin d'argent pour pouvoir acheter cette chose que tu veux pour ta femme. Tu as besoin d'argent pour prendre soin de ton mari. Tu as besoin d'argent pour payer les études de tes enfants. Tu as besoin d'argent pour payer ses vacances. Tu as besoin d'argent pour alimenter ton épargne. Tu as besoin d'argent pour acheter une maison. Survivre coûte de l'argent. Nous allons travailler tous les jours pour recevoir un salaire. Tu vas travailler pour être payé. Et c'est là qu'il est important que tu comprennes que l'argent compte. Cela ne signifie pas que tu dois être obsédé par cette idée d'argent et être cette personne avide d'argent, cupide, juste, assoiffé d'argent. Mais cela signifie que tu dois comprendre que l'argent est important, et tu peux changer cela, mais tu ne veux pas abandonner. Parce que si tu es actuellement dans une situation difficile, il peut être très difficile pour toi de voir la lumière au bout du tunnel. Mais si tu es dans la difficulté, ce n'est pas le moment d'arrêter. Ne t'arrête pas dans la difficulté. Continue à travailler pour t'en sortir. Ne t'arrête pas là où tu es actuellement. La troisième chose que tu dois faire, des points 3 à 7, ce sont des choses pratiques que tu dois commencer à faire avec ton argent. Le numéro 1 est ton état d'esprit, le numéro 2 sont les émotions, le numéro 3 est le côté pratique. Maintenant tu dois réduire tes dépenses. Et cela devient difficile parce que tu pourrais avoir l'impression que tu vis déjà modestement. Je finance déjà une petite voiture. Je vis déjà dans un petit appartement. Je ne mange déjà pas vraiment à l'extérieur. Je ne pars déjà pas vraiment en vacances. Mais je peux te garantir qu'il y a des façons pour toi de trouver un supplément de 50 à 100 € par mois en réduisant certaines dépenses. Peut-être que tu arrêtes de manger à certains restaurants. Peut-être que tu achètes des aliments différents à l'épicerie. Peut-être que tu dois trouver un appartement différent. Peut-être que tu dois vendre ta voiture et réduire la taille. Si tu as une voiture financée, si tu as une BMW financée, si tu as une voiture qui nécessite de l'essence premium, je te garantis qu'il y a des moyens pour toi de réduire. Il y a toujours un moyen de réduire tes dépenses. Et tu ne veux pas entrer dans ce jeu de simplement économiser des centimes pour le reste de ta vie. Parce qu'à la fin de la journée, un centime économisé n'est qu'un centime. Mais c'est la première étape pratique pour sortir réellement de ce système financier. Sortir de ce gâchis financier, c'est que tu dois contrôler les dépenses. Parce que la manière la plus rapide, la plus accessible pour toi d'avoir plus d'argent, c'est simplement de ne pas laisser ton argent quitter ton compte bancaire. Et cela signifie que tu dois commencer à protéger cet argent dans ton compte. Cela signifie que tu dois cesser de laisser cet argent quitter ton compte. Cela signifie que tu dois arrêter de dépenser ton argent. Et c'est là que tu dois te rappeler. Chaque fois que tu dépenses $1, quelqu'un d'autre fait de l'argent avec ton dollar. Et donc, ce que je veux que tu fasses maintenant,
c'est d'arrêter de rendre tout le monde riche et d'économiser cet argent pour toi-même. L'objectif n'est pas de le sauvegarder pour toujours, mais tu dois commencer par cela. Tu dois commencer par trouver un peu d'argent supplémentaire. Tu dois gagner de l'argent et dépenser moins que ce que tu gagnes. Parce que si tu ne peux pas faire cela, tu ne deviendras jamais riche. Peu importe combien d'argent tu gagnes, car ce qui va se passer, c'est que tu vas gagner plus d'argent, puis tu vas finir par dépenser plus d'argent et avoir une plus grande responsabilité financière, avoir de plus gros problèmes financiers et finir dans un plus grand gouffre financier. Donc, tu dois commencer par contrôler les dépenses. Il existe des moyens pour toi de réduire. Peut-être négocier à la baisse certaines de tes factures. Peut-être annuler certaines de tes adhésions. Peut-être arrêter de dépenser de l'argent pour des choses. Trouve des façons de réduire les dépenses. Chaque personne peut trouver un moyen de libérer au moins 50 à 100 € par mois que tu n'as plus à dépenser. La quatrième chose que tu dois faire, c'est prendre cet argent que tu ne dépenses plus et tu dois le faire fructifier. Maintenant, la manière dont tu le fais fructifier dépendra de tes objectifs financiers actuels. Peut-être que tu n'as pas d'économie, pas d'investissement, rien. Alors, tu dois commencer par économiser tes premiers milliers d'euros. Si tu as déjà des économies, mais tu as des dettes de carte de crédit, alors tu dois travailler pour rembourser tes dettes de carte de crédit aussi rapidement que possible. Tu dois rembourser les dettes à taux d'intérêt élevé. Si tu n'as pas de dette de carte de crédit et que tu as un peu d'économie, mais que tu n'as pas d'investissement, cela signifie que tu dois commencer à investir ton argent. Vois-tu, la manière dont tu investis ton argent dépendra de ta situation actuelle. Si tu as des dettes de carte de crédit, tu ne devrais pas te soucier d'investir ton argent dans le marché boursier, n'est-ce pas? Le marché boursier peut te rapporter un rendement de 5, 6, 7, 8, peut-être 9, peut-être 10% sur ton argent. C'est l'objectif, mais tu peux aussi perdre ton argent dans le marché boursier, n'est-ce pas? Ce n'est pas garanti. Ta carte de crédit te coûte 15, 16, 17, 20, 25% d'intérêt par an. Alors, si tu peux peut-être obtenir un rendement de 10% sur le marché boursier, mais que tu vas payer 25% sur ta carte de crédit, tu obtiendras un meilleur rendement en remboursant ta carte de crédit un an plus tôt. Ainsi, la manière dont tu mets ton argent à travailler maintenant, la manière dont tu investis ton argent dépendra de ta situation actuelle. Peut-être que tu n'as pas de dette de carte de crédit. Peut-être que tu as des économies, mais tu ne sais pas comment investir. Peut-être que tu dois investir cet argent dans ta propre éducation. Peut-être cela signifie-t-il acheter des livres. Peut-être cela signifie-t-il acheter des cours. Peut-être cela signifie-t-il acheter des séances de coaching. Il existe de nombreuses façons différentes d'investir cet argent. Et je ne vais pas faire une analyse, parce que ce que tu verras, si tu as l'impression de ne pas gagner assez d'argent, il y a seulement autant que tu peux économiser. Peut-être tu peux trouver 100 € de plus par mois, peut-être 200 € de plus par mois, peut-être 500 $ de plus par mois. Peut-être, en fonction de si tu gagnes un peu plus, 1000 $ de plus. Mais il y aura toujours une limite à combien tu peux économiser. Mais il n'y a pas de limite à combien tu peux gagner. Et c'est là que maintenant, à ce stade, je veux que tu commences à mettre l'accent sur la réalisation de plus d'argent. Mais la raison pour laquelle tu gagnes plus d'argent n'est pas pour que tu puisses avoir une voiture plus belle, une maison plus grande, de meilleures vacances, plus de choses sophistiquées. La raison pour laquelle je veux que tu gagnes plus d'argent maintenant, c'est pour que tu aies plus d'argent à faire fructifier, que ce soit pour rembourser ta dette de carte de crédit, constituer tes économies ou investir ton argent, car maintenant, l'objectif est de bâtir ta richesse. Rappelle-toi, chaque fois que tu dépenses $1, tu rends quelqu'un d'autre riche. Tu donnes ce dollar à quelqu'un d'autre. Je veux que tu utilises tes dollars pour te rendre riche d'abord. Donc maintenant, la question est, comment gagnes-tu plus d'argent? Et cela dépendra encore de qui tu es et où tu en es. Si tu as un emploi et que tu as l'opportunité de travailler quelques heures supplémentaires, utilise cette opportunité pour gagner un peu plus d'argent. Si tu peux prendre un deuxième emploi, utilise cette opportunité pour prendre un deuxième emploi.
Si tu peux démarrer une activité secondaire, tu peux démarrer une activité secondaire, utilise cette opportunité pour démarrer une activité secondaire. Si tu veux créer une entreprise, utilise cette opportunité pour créer une entreprise. Il n'y a pas de limite aux différentes façons dont tu peux gagner plus d'argent, mais tu dois réellement faire le travail. Et l'aspect intéressant, lorsque je parle de cela, c'est que je reçois beaucoup de commentaires intéressants de personnes disant « Oh, tu veux juste que les gens travaillent et travaillent. » Et la réalité est que tu n'arriveras nulle part dans la vie sans travailler. Si tu es une personne paresseuse, je te suggère de quitter cette vidéo maintenant car tu ne pourras pas aller là où tu veux sans fournir d'efforts, sans faire de sacrifices et sans travailler réellement. Parce que maintenant, la raison pour laquelle tu travailles davantage n'est pas simplement pour que tu puisses avoir une voiture plus belle. Parce que vois-tu, ce qui arrive à tant de gens, c'est qu'ils travaillent pour enrichir les autres. Et lorsque la plupart des gens entendent cela, ils pensent « Oh, c'est parce que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu rends ton patron riche. » Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que tu travailles pour enrichir quelqu'un d'autre parce que tout ce que tu fais, c'est travailler pour acheter des choses agréables. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une entreprise. Tout le monde travaille dans une entreprise. J'ai ma propre entreprise, mais devine quoi? Je suis employé dans ma propre entreprise. Je reçois un salaire. Maintenant, si tu veux créer ta propre entreprise, très bien. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si tu prends le salaire que tu gagnes et que tu l'utilises simplement pour enrichir tout le monde en faisant du shopping, chaque fois que tu es payé, tu n'auras jamais la capacité de construire une richesse parce que tout notre argent sort immédiatement. Donc maintenant, alors que tu travailles pour gagner plus d'argent, la question est pourquoi travailles-tu pour gagner plus d'argent? Tu travailles pour gagner plus d'argent. Ainsi, tu as plus d'argent pour réellement construire ta richesse. Tu as plus d'argent à faire fructifier pour devenir riche. Comment gagnes-tu plus d'argent? Peut-être obtenir un deuxième emploi. Tu travailles plus d'heures dans ton travail. Tu trouves un emploi parallèle. Tu commences une entreprise. Le point 6 est que tu dois transformer ton temps Netflix en temps d'apprentissage. C'est difficile car maintenant tu as fait toutes les choses pratiques correctement avec ton argent. Tu travailles dur. Tu dépenses moins. Tu mets ton argent à travailler. Tu travailles pour gagner plus d'argent. Et maintenant, tu rentres chez toi pour enfin te détendre, regarder un peu la télé et tu veux juste te détendre. Le problème ici, c'est que si chaque nuit tu passes 2 heures à te détendre, eh bien, tu vas pouvoir croître beaucoup plus lentement que si tu utilises ce temps pour apprendre. Et ce que je veux que tu te rappelles ici, c'est que l'objectif n'est pas de travailler jusqu'à la mort, mais lorsqu'un sacrifice doit être fait, tu dois être prêt à faire ce sacrifice. Et c'est ce qui différenciera vraiment quelqu'un qui réussit de quelqu'un qui ne réussit pas, c'est la personne qui est prête à faire le sacrifice quand il faut le faire verra les résultats que quelqu'un qui ne le fait pas ou ne le fera pas ne voit pas. Et c'est là que maintenant, si tu veux vraiment accélérer ton chemin, tu veux maintenant transformer ton temps Netflix en temps d'apprentissage. Le citoyen américain moyen regarde presque 3 heures de télévision par jour. Un jour. Si tu transformes le temps Netflix en temps de lecture, tu commences à lire des livres ou tu commences à regarder des vidéos YouTube ou à écouter des podcasts sur des sujets tels que comment créer une entreprise, comment augmenter tes revenus, comment progresser dans ta carrière, comment changer de carrière, comment investir ton argent, comment faire fructifier ton argent, comment rembourser tes dettes. Tu auras une mentalité complètement différente dans 6 mois et tu te retrouveras dans une situation financière complètement différente dans 2 ans. 2 ans peuvent sembler longs, mais construire une richesse est une vie que j'appelle une décennie de sacrifice. Et la raison pour laquelle je l'appelle une décennie de sacrifice, c'est parce que si tu mets au travail pendant 10 ans, ce qui est long, tu te retrouveras dans une situation financière complètement différente où tu pourras utiliser l'argent que ton argent génère pour vivre ta vie. Mais la plupart des gens ne veulent pas travailler pendant une décennie. Mais c'est ce que je veux que tu te rappelles. Certaines personnes seront en mesure d'atteindre ce succès. Certaines personnes ne seront pas disposées à le faire. Si tu veux atteindre ce succès, tu dois faire ce qu'il faut pour y arriver.
Et cela signifie que tu dois travailler pour utiliser ton argent intelligemment, et tu dois également utiliser ton temps intelligemment. Et l'une des choses que tu peux faire est de convertir le temps Netflix en temps d'apprentissage. C'est le meilleur retour sur investissement que tu puisses obtenir. Pas parce que tu vas économiser 15 € par mois, mais parce que tu vas économiser ces 2 à 3 heures par jour, où tu peux maintenant utiliser ce temps pour lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube. Si tu fais cela, tu te retrouveras dans une situation complètement différente dans 6 mois. Tu penseras complètement différemment dans 6 mois et tu te retrouveras dans une situation financière complètement différente dans 2 ans. Et cela nous amène au point 7, qui est d'utiliser ton nouvel argent. Maintenant, si tu te souviens comment nous en sommes arrivés là, le point 1 est que tu dois changer la façon dont tu penses avec ton état d'esprit, le point 2 est que tu dois maîtriser le côté émotionnel de ton argent. Le point 3 est que tu dois maîtriser le côté dépense de ton argent, le point 4 est que tu dois faire fructifier l'argent, le point 5 est que tu dois travailler pour gagner plus d'argent, le point 6 est que tu dois maîtriser ce que tu fais de ton temps, et le point 7, c'est là que tu commences enfin à utiliser les fruits de ton travail. Car ce que tu commenceras à voir se produire, c'est que tu changeras d'abord ta façon de penser. Ensuite, en changeant ta façon de penser, tu commenceras à changer ta façon de dépenser ton argent. Et tu commenceras à avoir un peu d'argent supplémentaire. Et ensuite, tu commenceras à investir cet argent. Ensuite, tu verras, waouh, cette idée d'investissement est plutôt cool. J'aimerais avoir plus d'argent à investir si tu gagnes plus d'argent. Et puis, si tu gagnes plus d'argent, tu continueras à travailler pour changer ta façon de penser. Et maintenant, tu te rends compte, waouh, si j'avais plus de connaissances, je pourrais gagner plus d'argent aussi. Et c'est là que maintenant tu commences à investir plus d'argent et de temps dans l'apprentissage. En dépensant plus d'argent et de temps à apprendre, tu trouveras plus de moyens de gagner de l'argent. Puis, à mesure que tu gagneras plus, tu mettras plus d'argent dans tes investissements. Et puis, à mesure que tu commenceras à mettre plus d'argent dans tes investissements, un jour tu te réveilleras et tu réaliseras, waouh, j'ai en fait des économies. J'ai remboursé mes dettes à intérêt élevé. J'ai une toute nouvelle source de revenus provenant de mes investissements. Et maintenant que tu as commencé à construire cette richesse, alors je pense que tu peux commencer à changer aussi la façon dont tu vis ta vie. Parce que l'objectif n'est pas de vivre petit pour toujours. Je veux que tu aies toutes les belles choses. Je veux que tu aies la belle voiture, la belle maison, les belles vacances. Le problème, c'est que je ne veux pas que tu sois la personne qui s'endette pour financer ces choses. Je ne veux pas que tu dépenses tout ton argent pour avoir de belles vacances. Je veux que tu puisses te permettre ces choses sans te soucier du prix. Et si tu peux commencer à gagner de l'argent grâce à ton argent, n'est-ce pas? C'est de l'argent que ton argent génère. Ce n'est pas de l'argent que tu travailles dur pour générer lorsque tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Tu travailles dur pour gagner cet argent lorsque tu travailles pour gagner de l'argent avec ta propre entreprise. Tu travailles dur pour gagner cet argent, mais quand l'argent provient de tes investissements qui sont là, juste en train de te payer chaque mois, chaque quelques mois ou chaque année, ce n'est pas de l'argent que tu travailles dur pour gagner. Tu as travaillé dur pour acheter les investissements, mais ensuite, tes investissements travaillent dur pour te payer. Maintenant, lorsque tu commences à recevoir ce nouveau revenu, tu peux commencer à prendre la décision de ce que tu veux faire. Veux-tu réinvestir cet argent ou veux-tu commencer à utiliser cet argent pour commencer à vivre un peu plus grand, et cette décision te reviendra. Peut-être que si tu as encore de l'énergie, tu continues à mettre cet argent au travail. De cette façon, tu peux accélérer ce jeu de la capitalisation et continuer à faire croître ton revenu et ta richesse encore plus rapidement. Si maintenant tu dis, tu sais quoi? Je pense que c'est le moment où je veux acheter une nouvelle voiture. Je veux que mes investissements paient ma voiture. Eh bien, maintenant tu as un moyen de le faire, mais la clé est de passer par cette étape par étape. Tu dois être prêt à faire des sacrifices. Continue à travailler dur parce que c'est difficile, surtout quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, mais tu ne veux pas t'arrêter quand tu es dans la difficulté. C'est là que tu veux continuer à avancer. De cette façon, tu peux sortir de la difficulté.
Et n'oublie pas, l'argent compte, mais tu dois être stratégique dans la façon dont tu vas utiliser et systématiser ton argent parce que si tu as un système, alors tu auras un processus pour construire la richesse, mais tu dois te rappeler que ce n'est pas une chose de 6 mois. C'est un plan de jeu de 10 ans. Nous parlons d'une décennie de sacrifice, mais si tu es prêt à le faire pendant une décennie, tu te retrouveras dans un endroit complètement différent financièrement. Tu peux te préparer pour le reste de ta vie et même commencer à préparer tes enfants pour le reste de leur vie car maintenant tu construis une mentalité riche. Et pour ceux d'entre vous qui disent, eh bien, je veux commencer à profiter de ma vie maintenant. Eh bien, cette décennie va passer, que tu le veuilles ou non, que tu sois financièrement intelligent ou non. Et je préférerais que tu vois cette décennie passer et que tu te retrouves dans une meilleure situation financière que de rester fauché et de continuer à être fauché une décennie plus tard également. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur la façon de construire la richesse et de mettre cet argent au travail, nous avons un e-book gratuit